cet après-midi, disons? Bon, cet après-midi, nous avons été obligés de commencer la campagne de sensibilisation à l'enrôlement massif au fichier électoral. Nous avons suivi le chef de l'État lors de son adresse à la nation au Congrès au Palais du Peuple où il a dit que l'an 2023 sera une année tout à fait électorale. Donc c'est les activités électorales qui seront à la pointe. Et la CENI, qui est l'organe technique, avait déjà publié son calendrier, raison pour laquelle nous, en tant que parti politique, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas perdre le temps, nous devons commencer la sensibilisation. Pourquoi commencer la sensibilisation à l'enrôlement? C'est parce que ce sont les enrôlés qui votent. C'est ce que nous n'avons pas dit lors de la matinée, n'est-ce pas? Je savais que vous, les journalistes, toujours avant de partir, vous avez une question que vous posez généralement aux gens. Ce sont les enrôlés qui votent. Et alors, si l'IDPS n'a pas sensibilisé très bien ses combattantes et combattants, ses sympathisants, n'a pas sensibilisé la population tout entière, comment l'IDPS pourra s'en sortir? Parce que nous savons aujourd'hui que personne n'est en mesure de battre l'IDPS. Personne n'est en mesure de battre Félix Tshisekedi aux élections. Personne. Que personne ne vous trompe. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons commencer par la sensibilisation à l'enrôlement. Pourquoi? Parce que si nous pouvons commencer trop tôt la sensibilisation, trop tôt les gens seront informés et il est possible d'avoir le maximum de personnes que nous envisageons faire enrôler afin que nous puissions avoir suffisamment de représentation tant au niveau d'abord local, parce que les élections locales, il y en aura, au niveau provincial, au niveau législatif, et nous savons déjà que notre candidat, Félix Tshisekedi, est déjà gagnant. Haut la main, il va gagner les élections présidentielles. Voilà ce qui nous a motivés à commencer trop tôt. Nous sommes encore le 17 décembre. D'ici la date du début d'enrôlement, c'est presque une semaine, comme vous l'avez constaté. Et déjà, dès la semaine prochaine, dès ce lundi, qui est en train de suivre, le calendrier sortira pour la campagne de sensibilisation. Et nous allons mettre tous les moyens pour que les présidents de fédération, les présidents des ligues des jeunes, des ligues de femmes et toutes les structures du parti puissent avoir les moyens pour mener à bien cette campagne de sensibilisation. Les affiches sont en train d'être imprimées. D'autres moyens sont en train d'être mis en œuvre, tels que vous m'avez vu avec un mégaphone dans soi, pour que cette campagne puisse se faire de maison à maison, n'est-ce pas? D'une rue à une autre. Oui, directeur. D'un village à un autre. Vous avez parlé de l'enrôlement, vous voulez que le membre puisse s'enrôler massivement pour un second mandat, et, disons aux élections à la présidence de la République, c'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, le président de la République actuelle, puisse aussi avoir un deuxième mandat. Mais il y a un problème dans l'IDPS, le problème du poste de secrétaire général qui semble être vacant. Comment vous allez partir aux élections sans secrétaire général? D'abord, ce n'est pas une condition. Il n'est pas dit lorsqu'un parti politique n'a pas un secrétaire général, ce parti ne peut pas aller aux élections. Même pas une condition, mais comment vous allez, prenons l'exemple, aller déposer, qui va aller déposer vos candidats à la CENI, par exemple? D'abord, il faut savoir qu'à l'IDPS, nous avons une commission que nous appelons Commission électorale permanente du parti, qu'on appelle CEP, dont le président est membre du directoire. Et aujourd'hui, comme le président du parti est élu au Congrès de mars 2023, Félix Tshisekedi est empêché et devenu président de la République, c'est le directoire, selon l'article 26, qui dirige le parti, n'est-ce pas? Et le directoire est composé de 3 personnalités. Vous avez le président de la CDP, Victor Ouakwenda Boukassa, vous avez le secrétaire général qui venait d'être déchu, n'est-ce pas? Et vous avez un président de la CEP, il est là. Vous voyez, vous connaissez Jacques Chabani, il est en train de travailler, n'est-ce pas? Pour essayer de voir comment les élections vont se passer. Et si aujourd'hui le secrétaire général n'est pas là, les directoires continueront à fonctionner parce que 2 sur 3 votent déjà la majorité. Ce qui fait que nous n'allons pas avoir un problème ni de dépôt de candidats
aux élections à venir. Et je vous informe déjà que avant que les élections arrivent, un autre secrétaire général sera déjà désigné. Parce que Kabouya a été désigné par Victor Wakwenda, par la Convention démocratique du parti. Et la Convention démocratique du parti est là et est en train de travailler. Elle est en train de s'atteler pour qu'un autre secrétaire général puisse être investi, qui sera doté de différentes responsabilités, pas seulement celle d'aller représenter l'UDPS aux élections. D'ailleurs, ce n'est pas son travail. Monsieur le directeur du cabinet, vous parlez des élections. Vous êtes sûr des réélections du Félix Chilombo à la tête du CCPI. Craignez-vous pas Moïse Katumbi qui s'est déclaré hier comme candidat président de la République démocratique du Congo? Bon, ce qui est vrai, c'est que moi j'ai suivi avec vous l'honorable Moïse Katumbi s'est prononcé déjà sur des chaînes étrangères qu'il sera candidat président de la République. Mais écoutez, nous sommes en démocratie. L'UDPS est bâti sur le fond de la démocratie. Nous voulons voir les gens, des personnalités se présenter aux élections parce que nous allons nous battre. C'est de cela qui deviendra la force, c'est de là que deviendra la force de l'UDPS et de Félix Tshisekedi. N'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas de candidat président de la République, comment Tshisekedi sortira grand? N'est-ce pas? Il doit sortir grand parmi ces personnalités qui vont se présenter comme candidats. N'est-ce pas? Nous disons, nous avons besoin d'avoir suffisamment de candidats, de challengers aux élections, à tous les niveaux. Mais ils seront complètement bâtis. C'est pourquoi nous avons commencé à temps la campagne de sensibilisation. Et sont en train de se prononcer comme candidats. Mais l'UDPS est en train de commencer la campagne de sensibilisation à l'enrôlement. Nous ne sommes pas encore au stade de présenter des candidats. Non, l'UDPS est en train, n'est-ce pas, de faire la sensibilisation pour que les gens, les électeurs, aillent s'enrôler. C'est ça. Moi, je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Il faut aller lentement, mollo et sûrement. Revenons encore sur les points du secrétaire général. Vous venez de dire ici que M. Augustin Kabouya déchire, mais il continue à engager les partis. Je ne sais pas comment vous pouvez qualifier cela. Pas plus qu'hier, il revenait de Mbujimaï. Bon, je disais ici, lors de ma prise de parole, lors de la matinée, que Kabouya n'a pas été exclu de l'UDPS. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. N'est-ce pas? La procédure disciplinaire de Kabound n'est pas celle de Kabouya. Kabound a été exclu de l'UDPS et il ne peut plus l'engager. N'est-ce pas? Mais Kabouya a été déchu de sa fonction du secrétaire général. Mais il reste cadre de l'UDPS. Ce qui fait que vous pouvez le voir un jour dans une activité, vous allez vous dire mais qu'est-ce que Kabouya vient faire ici? Mais Kabouya est à part entière cadre du parti. Vous comprenez? Je le disais ici que c'est Dieu seul qui sait ce qu'il deviendra demain, n'est-ce pas? Peut-être qu'il va assumer d'autres fonctions au sein du parti. Ce n'est pas à moi de le dire, je ne sais pas ce qu'il va devenir demain, mais au moins il reste au parti. Alors, s'il continue à engager l'UDPS au nom du secrétaire général, c'est là que ça peut poser problème. Faut-il aussi savoir, est-ce que c'est lui qui s'autoproclame ou qui se dit secrétaire général, ou ce sont les gens qui l'accompagnent ou qui l'accueillent et qui l'appellent secrétaire général? Il y a des circulaires dont la signature de Kabouya. Alors, si tel est le cas, je crois que les instances et les organes et les structures qui sont spécialisés au sein de l'UDPS, n'est-ce pas, sont là, vont s'occuper de ces dossiers. Et je crois que si au niveau interne, en tout cas, la procédure est terminée, je crois qu'il y a d'autres voies à suivre. Dernier mot. L'UDPS, c'est un parti de droit. Dernier mot par rapport aux consultations que Kabouya a lancées. Je n'en sais rien. Merci. Ok. Bon, ce n'est plus une question, c'est plutôt vous êtes qui et votre fonction au sein de CDP? Je suis le directeur du cabinet adjoint du président de la Convention démocratique du parti, le patriarche Victor Wakwenda Bukassa, que nous aimons bien. Nous l'appelons patriarche parce qu'il est l'ancien directeur du cabinet d'Etienne Tshisekedi. Comme nous sommes aujourd'hui, c'est directeur du cabinet, lui l'a été à Etienne Tshisekedi. Vous voyez ce que ça fait. C'est votre propre nom, c'est... Moi, je m'appelle M. Paul Prince Koutundwa et je suis enseignant de carrière. Merci. Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, à République démocratique du Congo, Fachi, chef de l'État, béton, flag rouge, règle majeure, Merci beaucoup. Togo Fanda. On a Batelemi, Fanda. Élu au Congrès est empêché.
Et c'est ça la difficulté que nous avions avec Kabound. Mais on a constaté que le secrétaire général investit le 29 janvier, n'est-ce pas? Le 12 novembre, le président de la Convention démocratique qui l'a investi vient constater que celui-ci avait démissionné de ses postes les mêmes jours de sa désignation. Pourquoi? Parce qu'il n'avait posé aucun acte tendant à assumer cette fonction du secrétaire général. Donc ces postes étaient vacants. N'est-ce pas? Ainsi, il assumera sa responsabilité pour dire que désormais, l'IDPS doit se chercher un autre secrétaire général qui doit venir remplacer celui-là. Mais bien avant, les partis ont des organes et des commissions spécialisées pour traiter des différentes questions qui concernent la vie du parti à l'interne. Et il s'est fait que l'une des commissions avait déjà commencé un travail de titan, c'est lui de chercher à approcher l'ancien secrétaire général pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans le cadre de ses attributions. Pourquoi les choses ne marchaient pas? Parce qu'il y avait des tumultes partout. Les cellules, les sections, les fédérations, etc. Et cette commission avait procédé comme les statuts et les règlements l'obligent à lui envoyer des invitations pour qu'il vienne essayer d'expliquer les raisons d'une sorte de blocage de la vie ou de la gestion du parti. Malheureusement, celui-ci n'avait répondu à aucune invitation. C'est ainsi que le 19 du même mois, n'est-ce pas, la Commission nationale de discipline se prononcera en faveur de sa déchéance. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, surtout dans les réseaux sociaux, où certains sont en train de dire, voilà, Kabouya est chassé de l'IDPS. Moi, je me dis, voilà comment ça commence. Voilà comment ça commence. Il faut faire la différence des procédures disciplinaires, des deux procédures disciplinaires. La première procédure disciplinaire, c'est celle de Kabound, et la seconde, c'est celle de Kabouya. Ces deux procédures disciplinaires ne sont pas les mêmes. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la procédure disciplinaire qui était engagée sous Kabound l'a amené jusqu'à l'exclusion du parti. Ce qui fait que Kabound ne peut pas se prévaloir les statuts d'un membre de l'UDPS à ce jour. Bien que, après cette action, il a réuni des gens, il est allé recouper les gens pour dire que non, c'était une fausse blague et que cette joie était une joie de courte durée. Nous avons entendu Kabound dire ça. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas moi, c'est à chacun de savoir de quel côté il se situe. Chacun sait ce qu'il est devenu par rapport à l'IDPS aujourd'hui. Alors, la seconde procédure, c'est la dernière, celle de Kabouya. La procédure de Kabouya n'a pas amené Kabouya à l'exclusion du parti. Non. Kabouya a été destitué de sa fonction de secrétaire général du parti. Parce qu'à l'UDPS, il n'y a pas que secrétaire général. Nous qui ne sommes pas secrétaire général de l'UDPS, nous ne valons rien. Monsieur le président de la section, vous ne valez rien à l'UDPS. Hein? Il se trompe. Les présidents sénégalais qui sont ici, vous ne valez rien. Vous valez quelque chose. Parce qu'il n'y a pas que secrétaire général à l'UDPS. N'est-ce pas? Il a été destitué de sa fonction de secrétaire général. Mais il reste membre à l'UDPS. Il est cadre à l'UDPS. Ce qui fait que vous pouvez le voir faire un certain nombre de choses au nom de l'UDPS. Il peut encore continuer à engager l'UDPS. Ça ne doit pas vous surprendre. Et ça ne doit pas surprendre personne. N'est-ce pas? Mais au moins, selon les statuts, les règlements intérieurs et les textes qui nous régissent, n'est-ce pas, et qui régissent le fonctionnement de l'UDPS,
il n'est plus secrétaire général. Et à ce titre, il n'a pas qualité d'engager l'UDPS à ce titre-là. Mais il peut, par moment, se présenter quelque part, parler de l'UDPS. Si on lui posait une question au nom de l'UDPS, il peut parler, n'est-ce pas? Parce qu'il reste cadre au sein de l'UDPS. Nous ne savons pas l'avenir, quelles sont les autres responsabilités qu'il aura au sein du parti, n'est-ce pas? Parce qu'il a une expérience, il a un passé au sein du parti. Ça, c'est une vérité. Nous ne savons pas. Peut-être qu'il a été destitué du poste de l'UDPS, du secrétaire général de l'UDPS. Demain au Congrès, c'est lui qui devient le président du parti, élu au Congrès. Qui sait? Personne. N'est-ce pas? Parce que personne d'entre nous ici personne n'est dans les secrets de Dieu. C'est de la providence de Dieu qui nous cache, qui sait exactement ce qu'il deviendra demain. Il reste membre du parti, mais plus secrétaire général de l'UDPS. Alors, les gens sont en train de s'insulter, les gens sont en train de se créer des problèmes entre eux, n'est-ce pas? De s'humilier entre eux, de se provoquer, de céder à des provocations. Moi, je crois que je vous demanderai de ne pas céder à ces provocations-là. Nous avons besoin de l'unité au sein de l'UDPS, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous venons de lancer la campagne de sensibilisation à l'enrôlement au fichier électoral. C'est le chef de l'État, la haute autorité politique de référence, qui l'a demandé devant le Congrès. Nous, ces lieutenants qui sont restés au parti, sous la houlette du président Victor Wakwenda, de la Convention démocratique du parti, nous avons été envoyés sur le terrain pour commencer à sensibiliser la base. Nous sommes à la section aujourd'hui. Monsieur le Président cellulaire, ne soyez pas surpris que nous soyons venus dans vos cellules, n'est-ce pas? Parce que le champ est trop vaste, n'est-ce pas? Ne soyez pas surpris que nous soyons demain dans des fédérations. Ne soyez pas surpris demain que nous soyons dans des fédérations à l'intérieur du pays, ou même à l'extérieur du pays. Parce que l'UDPS a des fédérations et des structures à travers le monde. N'est-ce pas? Alors, le président sectionnaire était en train de dire à l'introduction, et quand il était en train de me donner la parole, c'est que il pourra arriver à un certain moment que, après mon adresse, à cette audience, je crois que quelques questions peuvent arriver. Nous ne sommes pas venus faire une sorte de monologue ici, n'est-ce pas? Nous avons besoin de dialoguer. S'il y a des questions à poser, je crois que vous pouvez les poser, n'est-ce pas? Mais au moins, j'étais en train de dire que la crise est en train d'être enterrée au sein de l'UDPS. Comme la Convention démocratique du parti, présidée par le patriarche Victor Wakwenda, avait élevé Kabouya au rang de secrétaire général, je crois que cette même Convention démocratique du parti est en train de se préparer, est en train de faire des consultations avec les différents cadres du parti, n'est-ce pas, de manière très large pour qu'un autre consensus puisse être dégagé autour d'un autre secrétaire général, n'est-ce pas, qui normalement sera investi et de cette entité. La direction du cabinet du président et patriarche Victor Wakwenda Bokassa, président de la Convention démocratique du parti, membre président du directoire de l'UDPS, vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à son honneur. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous devons lancer, comme vous êtes en train de le voir sur notre banderole qui est en train, c'est vrai que avec le mouvement des vents,
lancé la campagne de sensibilisation à l'enrôlement massif au fichier électoral. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, qui est la haute autorité politique de référence de notre parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé lors de son adresse à la nation, à travers les deux parlements, à travers le Parlement réunis en deux chambres au Congrès, il a prononcé son discours à la nation, comme c'est d'habitude, parce que chaque fin de l'année, le chef de l'État doit rendre compte de l'État de la nation à la représentation nationale. Il a fait dernièrement tout ce que vous avez suivi et il a dit que l'année qui va commencer bientôt, l'année 2023 sera essentiellement une année électorale. Et nous qui sommes ces lieutenants, qui sommes restés gérer les partis, nous ne pouvons pas croiser les bras. C'est ainsi qu'au niveau du directoire, au sommet du directoire, nous trouvons le patriarche Victor Wakwenda qui nous a dit, écoutez, le chef a lancé le mot d'ordre. Vous devez aller sur le terrain, aller sensibiliser déjà là-bas la base, pour que dès les premiers jours, les combattantes et combattants, toute la population, s'il faut le dire, puisse envahir les bureaux d'enrôlement au fichier électoral. Voilà la raison de notre présence ici. Donc, nous lançons aujourd'hui, le 17 décembre 2022, la campagne de sensibilisation à l'enrôlement massif au fichier électoral. Pourquoi? Parce que, vous l'avez constaté, que pendant ces premiers mandats du président de la République et de la haute autorité politique de référence, l'UDPS n'avait pas la majorité au Parlement, et spécialement à l'Assemblée nationale. Ça a créé beaucoup de difficultés pour la gestion d'abord du pays, où de temps en temps, les projets inscrits au programme du chef de l'État étaient en souffrance. Et alors, il a fallu plus de 3 ans presque que le chef de l'État puisse arriver à se constituer une majorité et que c'est à travers cette majorité qu'aujourd'hui, il est possible que nous puissions espérer avoir un véritable budget pour ce pays, pour ce grand pays. Parce que n'était était cette majorité-là que le chef de l'État a constitué avec tous les sacrifices possibles. Même ces budgets ne pouvaient pas être réalisables. Ces projets de budget, parce que c'est un projet, ça ne pouvait pas être possible. Et la situation du pays ne pouvait qu'être comme celle-là, comme nous l'avons connu depuis des années, depuis des décennies. Alors, déjà, presque toutes les fédérations ont sollicité que nous puissions lancer cette campagne chez elles. La FUNA souhaitait que ce soit à la FUNA. Moamba a souhaité que ce soit à Moamba. Tchangou était la première fédération qui voulait que ça se fasse à Tchangou. Lukonga de la même façon, parce que nous parlons de Kinshasa. Mais curieusement, nous commençons par Moamba. N'est-ce pas? Alors, nous allons partir d'ici pour toutes les autres fédérations de Kinshasa et même d'arrière-pays. Parce que c'est un travail de titan qui vient de commencer. Vous allez constater que nous n'avons pas attendu la date du début d'enrôlement. Nous avons commencé une semaine avant. Pourquoi? Parce que
il faut que nous puissions sensibiliser suffisamment des gens avant l'enrôlement lui-même. Voilà pourquoi nous avons commencé déjà une semaine avant, pour que nous puissions avoir une longueur d'avance. Et démontrer à ceux-là qui pensent que l'IDPS a peur des élections, que l'IDPS est prête d'aller aux élections et prête d'affronter les élections à tous les niveaux. L'IDPS est prête à affronter les élections à tous les niveaux. Commencer par les niveaux présidentiels jusqu'au niveau de la législative, provinciale, etc. L'IDPS est prête. Qu'est-ce qui fait croire à certaines personnes, à certains esprits que l'IDPS n'est pas prête à aller aux élections? C'est à un certain moment une sorte de guéguerre que connaît l'IDPS à son sein. N'est-ce pas? Une sorte de guéguerre qu'il y a au sein de l'IDPS. Un certain nombre de malentendus qu'il y a au sein de l'IDPS. C'est ça qui fait croire, n'est-ce pas, aux autres forces politiques du pays que l'IDPS n'est pas prête à aller aux élections. Pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. L'IDPS vient de démontrer, à partir de cette action que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que nous sommes en train de mener aujourd'hui, que l'IDPS est prête à aller aux élections. N'est-ce pas? Ici rassemblé, c'est le président sectionnaire. À ma gauche, je vois son secrétaire chargé de l'organisation et implantation. Je vois devant moi ici, ce sont le président cellulaire et les membres du comité de la section et même certains membres du comité de fédération de Moamba. Je vois la Ligue des jeunes représentée ici. C'est vrai que nous avons commencé à temps parce que les conditions météorologiques nous obligent. Une sorte de guéguerre. L'UDPS, c'est un parti de masse. Et un parti de masse a son mode de fonctionnement. N'est-ce pas? A son mode de fonctionnement. L'UDPS a traversé des crises, de grande envergure. Mais aujourd'hui, pour moi, je me dis, la crise a été ou est en train d'être enterrée. La crise est en train d'être enterrée à l'IDPS. Pourquoi? Parce que la crise que nous avons connue est la plus grande, la plus monstrueuse. C'est celle qui nous a amené à la déchéance de l'ancien secrétaire général, pour ne pas le citer, Jean-Marc Kabound. C'est cette crise-là. Pourquoi? Parce que cette crise nous a empêchés d'avoir la majorité. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. L'UDPS avait la majorité et au Parlement et à l'Assemblée nationale, et nous avons gagné et à la présidentielle et à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, Kabound n'a pas permis au chef de l'État de nommer l'informateur. Tout est parti de là. N'est-ce pas? Tout est parti de là. Le fait qu'il se soit permis d'aller à Kingakati pour dire à l'ancien président que non, j'ai dégagé la majorité et la majorité vous revient, vous, FCC. Tout est parti de là. Alors que le FCC ne s'était pas constitué en regroupement politique avant les élections, comme le veut la loi. Même comme Dieu et la Providence sont au contrôle, cette majorité s'est dégagée et nous avons dit mieux vaut tard que jamais. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes en train d'observer, nous tous, comment les choses sont en train de se passer à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans toutes les institutions du pays. Nous avons compris que non, l'IDPS avait la majorité à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, j'étais en train de dire que la crise est en train d'être enterrée. Pourquoi? Parce que
Kabound étant parti le 29 janvier, la Convention démocratique du parti, qui est l'organe attitré statutairement par là, au sein de laquelle nous trouvons la commission de discipline, avait élevé un autre secrétaire général. N'est-ce pas? On nous dit d'Augustin Kabouya, notre frère, notre ami, notre compagnon d'élite. Et élevé à cette fonction, nous tous, c'est vrai qu'il y avait beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec lui. Nous nous sommes dit, c'est bien, un nouveau secrétaire général est là, il va travailler au niveau du directoire. Alors, comme il va travailler au niveau du directoire, le directoire va fonctionner, parce que c'est le directoire, selon les statuts, qui normalement gère les partis lorsque le président du parti... NTICA de la Ligue des jeunes Congolais, nous avons comme préoccupation au directeur de cabinet. Monsieur le directeur, c'est vrai, vous nous avez fait toute une chaînette de promesses dont nous croyons en ça, mais vous avez attelé votre lanterne sur le fait du timing. Dans une semaine, nous allons commencer le processus de l'enrôlement. Mais devrions-nous aller à ce processus avec cette ambiguïté sur le secrétaire général? Parce qu'il y a des instances judiciaires qui ont été saisies. Il y a des décisions qui ont été prises selon lesquelles l'ancien secrétaire général Augustin Kabouya ne peut plus engager l'UDPS. Mais nous l'avons vu récemment au Kasaï aller sur les titres du secrétaire général. Est-ce que ne pouvez-vous pas saisir de ce fait-là et aller saisir les instances pourvu qu'il soit traduit en justice et que nous puissions évoluer d'une manière légale? Parce qu'il y a deux fois, nous sommes interrogés par des gens, on nous demande, c'est vrai vous avez chassé Kabouya, mais on le voit toujours agir en tant que secrétaire général de l'UDPS. Et parfois, il nous est difficile de répondre à cette fameuse question. C'est un peu la petite préoccupation que j'avais à vous demander. Merci. C'est Gaël de la Ligue des jeunes Ingabois. Oui, je venais de le dire que Augustin Kabouya reste membre de l'UDPS. Il a fait un voyage au Kasaï, à Mboujmaï. Pour quelles raisons, je ne sais pas. N'est-ce pas? Il arrive là-bas, il se présente comme secrétaire général de l'UDPS. Oui, je crois que c'est un homme qui connaît le droit, même s'il n'est pas juriste. Comme nous le disons, et comme on nous l'enseigne, nul n'est censé ignorer la loi. Nous ne sommes pas des juristes, mais on nous enseigne que nul n'est censé ignorer la loi. Et s'il arrive que ces actions et ces actes posent atteinte à la vue de l'UDPS, n'est-ce pas? Étant entendu qu'il a été déchu officiellement et formellement, n'est-ce pas, par des structures et organes attitrés. Je crois que ces organes sont là, elles ne sont pas mortes, n'est-ce pas? Mais nous, en tant que direction du cabinet du président de la CDP, nous n'avons pas de réponse à vous donner là-dessus. Nous avons constaté, nous pouvons constater avec vous, qu'il a été déchu comme secrétaire général. Mais faudra-t-il aussi savoir, c'est lui qui s'était
présenté comme secrétaire général, c'est lui qui chantait « Je suis secrétaire général » ou ce sont les gens qui l'appelaient secrétaire général. Ça, c'est un autre fait. Parce que quelqu'un peut se déplacer, il a le droit de se déplacer. C'est une évidence, n'est-ce pas? Il a le droit de participer à des activités du parti. C'est une évidence. Il arrive là-bas, les gens l'appellent secrétaire général. Est-ce qu'on peut le condamner pour des faits que lui-même, n'est-ce pas, ne s'est pas présenté en tant que secrétaire général, mais les gens l'appellent secrétaire général, n'est-ce pas? Moi, je crois que ça, c'est un autre niveau de débat, n'est-ce pas? Ces organes sont là, ces structures sont là, et elles ne sont pas mortes. Elles sont en train d'observer avec nous ce qui se passe au niveau du parti. Et je crois qu'elles pourront se saisir, n'est-ce pas, pour que s'il y a encore des actions à mener au niveau interne, continuer à les mener. Et si au niveau interne, tout est fini, je crois qu'ils pourront saisir la justice comme vous l'avez dit. Merci, je vous remercie pour la patience. Parce que moi, sincèrement, je ne sais pas si je peux vous donner une réponse que je puisse aller prendre ces organes auxquels je n'appartiens presque pas, n'est-ce pas, et leur dire voilà ce que vous allez faire. Merci. Dieu à Lingala parce que tous les gens puissent quand même comprendre. Il y a le bapo na toke bisama na ba élection oyo pona toi que se trouver na chaise vide. Alors na kati ya IDPS tout ça na poste de secrétaire général est vacant. Alors sur le plan où il faut arriver tous en crédibilité statutaire devant CENI pour se présenter par candidat. Alors, au moment où le poste de secrétaire général est vacant, nani oya ko se présenter na CENI pour na atika la liste de candidats. Merci. Poste secrétaire général les vacant, oui. Nani oyo lokola to lancer les campagne enrôlement ba élection zokoya kala mingi te. Nani akokende ko tika balisi ya ba candidat ya IDPS Tshisekedi. Oui. Je crois que cette question est arrivée suite à un fait qui est passé récemment avec les élections à ba gouverneur, n'est-ce pas? Tomonaki président de la CDP a signé Mukanda et a copié sa secrétaire général Augustin Kabouya à l'époque, n'est-ce pas? Ndingisa et a copié liste de candidats gouverneurs à compte de IDPS. N'est-ce pas ça? Le président a signé un document. Oui. Les présidents cellulaires et les combattants, la Ligue des jeunes, parce que Tambola qui partout, n'est-ce pas? Les actes on a internet et alors, lokola sikoyo poste ya secrétaire général eza vacant ndenge nini biso tokosasime na période ya maponami pota eza kokende mbangu mbangu na kanisi IDPS ekufi te même soki poste ya secrétaire général eza vacant IDPS ezali, n'est-ce pas? Lokola président de la convention démocratique aza membre du directoire et que c'est le directoire qui engage le parti, n'est-ce pas? Lorsque le président du parti est empêché, comme c'est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président élu au Congrès, est empêché, n'est-ce pas? C'est le directoire qui assume l'intérim du parti. Et le directoire, ce n'est pas un individu. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs acteurs, n'est-ce pas? Et l'acteur majeur, l'acteur principal, c'est le président de la convention démocratique du parti. C'est lui qui est préséant, n'est-ce pas? Statutairement parlant, c'est lui qui est préséant. Il peut désigner ou lui-même peut se porter responsable de transmettre les listes, n'est-ce pas? Le moment venu. Mais moi, je crois qu'avant que cela n'arrive, le poste de secrétaire général sera déjà comblé et le directoire sera déjà fonctionnel. Moi, je suis très sûr. Oui, maman. La date fixée pour le début des arrondements, c'est pour toute la République ou soit on a sélectionné quelques provinces? Merci. Après une semaine,
UDPS bazana tout ni ba. Ah, aujourd'hui on va dire UDPS. Progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, UDPS, 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 vaincra les Nord, UDPS, 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 vaincra. Debout, combattant de l'UDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté et les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Debout, combattant de l'UDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. UDPS, 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 vaincra des Normands. UDPS, 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 vaincra. Viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Fédération de Mohamed, c'est ceux qui m'envoient viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo, Fachi, chef de l'État, béton, béton, du rouge, et le chef, et la